What's up tout le monde, c'est Francine, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on vient parler des tendances printemps-été 2020. Oui, je sais qu'on est en période de confinement et que tout le monde est un peu déprimé et qu'on n'a pas envie de penser à ce qu'on va porter, etc. parce qu'on est confiné et on ne sort nulle part. Mais on va sortir de ce confinement, donc quoi de mieux que de se faire une petite perspective de ce qu'on pourra porter quand on sortira fin printemps, début été. Donc ici, je vous montre vraiment l'éventail de ce qui nous a été présenté sur les défilés, les tendances à suivre, etc. Ce n'est en aucun cas une manière de vous dire oui, il faut absolument tout suivre. Non, je vous montre ce qu'il y a, à vous de choisir ce qui vous convient et ce que vous avez envie surtout de suivre. Je vais aussi vous montrer comment je le porte dans la vie de tous les jours, en espérant que ça va vous aider aussi à l'incorporer dans votre garde-robe. Donc voilà, pour les nouveaux arrivants, bienvenue. Ici on parle de mode, les tendances comme je le fais ici 2 fois l'année. Je parle aussi de comment s'habiller pour les différentes occasions, comment acheter surtout en seconde main parce que je suis écolo, recyclage, tout ça. Donc voilà, je parle aussi, je vous montre aussi mes petits vlogs de voyage en solo que je conseille à tout le monde. Je parle aussi de la vie de tous les jours. Bref, si ces sujets-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche ici en bas pour être averti dès que je sors de nouvelles vidéos. Donc voilà, des bisous, enjoy the vidéo. La tendance numéro 1, alors elle concerne, oh mon dieu, ça va revenir jusqu'à la nuit des temps. Qu'est-ce que je vous avais dit au niveau de l'automne, automne-hiver? Donc c'est toujours le costume revient en force, il est toujours présent. Pour le plus grand bonheur de Francine, merci. Mais cette fois-ci, il se décline vraiment dans les shorts, des shorts un peu Bermuda. C'est vraiment une manière de pouvoir le porter aussi au printemps et en été, avec des sortes de mocassins, des petits talons, des chaussures ouvertes, etc. Sinon, voilà, je vous montre vraiment la déclinaison par rapport à comment on peut le porter. Donc ici, on peut le porter en costume vraiment, donc tout le total look costume. On peut aussi le porter avec un haut, un pull, enfin, une chemise qui est assez ample ou qui apporte un côté un peu plus extravagant, ou avec un pull. Ce qui est super avec le costume, c'est qu'on peut porter des pieds séparés, donc ça c'est super chouette. Alors ici je vous montre comment moi je le porte. Je le porte avec ma veste noire. Ce n'est vraiment pas du tout un ensemble, c'est parce que c'était des tons noirs avec des longueurs qui pouvaient s'accorder, que je les ai accordées comme ça, et j'ai ajouté ce petit côté un peu brassière histoire d'amener une petite touche un peu sexy, très féminin à la tenue. Donc avec ces talons là, je trouve que le look est vraiment pas mal. La tendance numéro 2, je pense que vous l'avez tous vu venir. Oh mon dieu, j'adore cette tendance. C'est la tendance de porter des sortes de brassières, des bralettes. Donc on essaie de ramener de la lingerie en dehors de tout ce qui est intérieur. On l'avait déjà vu avec toutes ces robes un peu satinées. Vous avez vu les robes un peu satinées, un peu nuisettes qu'on portait maintenant, soit avec des talons, soit avec des baskets, etc. Donc c'est la continuité vraiment de la lingerie qui se porte maintenant à l'extérieur, avec ce petit côté un peu crop top. Et puis honnêtement, avec tout ce mouvement de tout le monde fait du fitness, tout le monde a des abdos, etc. C'est une manière aussi de mettre en avant cette tendance de fitness très poussée. Donc voilà, si vous avez les abdos que vous voulez les mettre en avant, c'est le moment. Donc ça se décline sur plusieurs manières aussi. Ici, comme on peut le voir, on peut avoir voilà, une sorte de bralette un peu satinée qui fait très dame, un peu dépareillée par rapport au bas aussi. On peut le porter en sorte d'ensemble quand le haut match vraiment le bas. On peut aussi le porter comme une sorte de bandana un peu sportswear, en forme un peu de maillot de bain, en fait, de haut de maillot de bain qu'on insère juste à l'intérieur d'une veste avec un petit côté baggy. Ici, moi, je vous montre comment je le porte. Vous savez, mon amour pour les costumes, hein, mon amour pour les costumes. Donc pour moi, c'était l'occasion de porter mes costumes taille haute avec une petite bralette. Je vous conseille honnêtement, si vous portez la bralette, de porter avec des choses taille haute, s'il vous plaît.
surtout si vous êtes gêné par votre ventre, ça vous permet aussi de le gainer. Donc ici je vous le montre comme je vous ai dit avec ce costume un peu brun. Je trouve les tons sont très tendance surtout et vont à ma carnation. Donc si vous êtes plutôt de peau noire ou peau foncée, c'est vraiment une sorte de costume qui vous va bien. Et alors on apporte la petite bralette histoire de ramener un peu plus de peps au costume. La tendance numéro 3, oh mon dieu, la tendance numéro 3, elle concerne les shorts. Donc c'est vraiment ces petits shorts très shorts. Ça a toujours été à la mode en été. Bon, je pense qu'on n'a jamais vraiment abandonné le fait de porter des shorts très courts. C'est parce que pour le moment maintenant c'est mis vraiment en avant. Ça peut être vraiment des shorts en différents types de tissus, en jean, en coton, en satin, en cuir. Ça se porte pour différentes occasions. Ça se porte pour les festivals comme on peut le voir ici. Ça se porte en mode sportswear. Ça peut se porter aussi en termes de costume, vraiment pour sortir, pour avoir ce côté très chic malgré le fait que ça soit très court. Ça peut se porter juste pour aller se promener. Vraiment, ça prend différentes formes ce short. Il faut être à l'aise de pouvoir montrer ses jambes, mais pour celles qui ont des jambes magnifiques, c'est l'occasion de le mettre en avant. Si vous avez des complexes ailleurs et que les jambes ne sont pas vos complexes, je vous en supplie, mettez-les en avant. Donc voilà, ici moi je vous montre l'option de comment je porte ce short. Bon, je ne vais pas vous mentir, je pense que cette tendance me va très bien parce que moi chaque été je ne mets que ça. Donc ici je vous montre un peu l'aspect un peu festival, un peu bobo, etc. avec un petit côté sexy vu que j'ai mis des talons avec ce short. Sinon j'ai l'aspect aussi très formel, très sorti, qui est très chic et très classe aussi malgré le fait que c'est quand même un short très court. Donc voilà, vous avez les deux options. La prochaine tendance qui vient en force, c'est vraiment les vestes. Vous voyez les vestes qu'on met dans les costumes. Donc quand on a un costume 3 pièces, on peut avoir un petit veston à l'intérieur. Donc c'est ce type de veste. Ça se décline sur plein de tissus. Donc ça peut être du denim, ça peut être du jean, ça peut être du viscose, ça peut être de la soie. Voilà, ça dépend de comment on a envie de le porter. Donc ici, comme vous pouvez le voir au niveau des défilés, on peut toujours le porter de manière un peu costume. Donc costume 3 pièces. Donc avec la veste costard et le petit veston à l'intérieur et votre pantalon, votre jupe ou votre bermuda, hein, vu que maintenant c'est la tendance. La veste aussi peut se porter comme une sorte de rajouter une couche ou de la dimension à une tenue. On peut aussi le porter, et ça c'est ma manière préférée, on peut aussi le porter vraiment comme accessoire ou comme extension d'un bijou, surtout dans le sens où la veste elle est vraiment très bien travaillée. Il y a beaucoup de broderies, où il y a beaucoup de sequins, où il y a beaucoup de choses, des tapisseries, des choses comme ça. Je trouve que c'est magnifique. Donc c'est une manière aussi d'amener une dimension à une tenue, mais c'est aussi une manière de d'orner la tenue en amenant un petit côté bijoux, etc. Cinquième tendance qui est vraiment très présente, qui va être présentée un peu partout dans les magasins de par voilà l'inspiration des défilés, ça sera les prints rétro. Donc les prints rétro, c'est vraiment tous les trucs qui ressemblent à des nappes de table à l'ancienne. Vous voyez les vieilles nappes là qu'on n'aimait pas, ou des rideaux de mamie, des choses comme ça, ou des choses qui rappellent un peu les années 70s, etc. C'est ça aussi qui est en train de revenir. Donc ici je vous montre un peu comment sur les défilés ils le présentent. Voilà, ça peut être un total look de la tête aux pieds de ce print. Donc vous avez la veste ou le haut qui va avec la jupe, on va même jusqu'au bas, etc. qui continuent avec ce même print. On peut juste avoir une seule pièce en fait de sa garde-robe où on ne met que ce print là. Donc pour celles qui sont très funky, c'est vraiment le moment pour vous de porter des couleurs, hein, un peu bobo, un peu 70s, tout ça. Ici moi je vous montre comment je le porte. Oui, vous savez que j'ai un souci avec tout ce qui est un peu court. Je suis aussi courte, donc je peux me permettre de porter des choses courtes.
Donc ici je vous montre comment je porte cette petite robe. Normalement c'est une robe qui est vraiment décolletée vers le devant mais aussi vers le dos. Donc j'ai ajouté cette petite chemise un peu vaporeuse, transparente, noire, histoire de ramener un peu de la dimension et de rendre un peu la robe un peu plus conservatrice. Je trouve que c'est un peu un look un peu rétro mais qui reste assez moderne. Alors la tendance suivante, c'est vraiment la tendance néon. On va porter tout ce qui est néon. Honnêtement c'était déjà présent pour l'automne-hiver 2019-2020 et ça continue. Moi j'adore honnêtement le néon, mais maintenant il faut pouvoir le porter, l'incorporer de manière assez simple dans sa garde-robe. Je ne veux absolument pas porter un look total néon, non. Non, non, non. Donc j'essaye de l'incorporer vraiment par petites touches. Comme ici je vous montre, j'ai un pull que j'ai je pense depuis déjà quelques années. Honnêtement la mode néon était déjà présente je pense il y a quelques années. Donc vous devez au moins avoir une pièce si vous ne l'avez pas déjà jeté. Donc ici je le porte avec un pull. Je porte un pull avec un bas en jupe et mes petites bottines. C'est vraiment une manière de porter le néon mais encore en gardant le côté un peu quand même simple. Je voulais aussi incorporer en même temps directement une autre tendance qui est les pois. Les pois sont là depuis des années honnêtement. C'est pour ça que je ne développe pas des masses sur les pois et que je l'accorde directement avec ce look un peu néon. Une autre tendance qui est là aussi pour rester, qui est déjà là, qui était déjà là quand je vous en ai parlé au niveau des tendances automne-hiver 2019-2020, c'était vraiment les épaulettes ou les manches bouffantes, ou voire des manches gigots. Merveilleux, ça je trouve vraiment pas sexy du tout. Voilà, vous le verrez dans les défilés, dans les street style, ça c'est tout le monde le met. Je pense que pour les fêtes c'était incroyable comment on le mettait sur toutes les robes, surtout avec des manches bouffantes, etc. Avec une sorte de mousseline noire, transparente, etc. Voilà, c'était ma perspective sur les tendances printemps-été pour 2020. J'espère qu'en tout cas ça vous donnera des idées sur comment vous habiller pour le printemps et l'été et que ça vous montre au niveau des défilés des choses que vous pouvez adapter facilement dans votre garde-robe au quotidien. N'hésitez pas à me faire savoir s'il y a des tendances que je n'ai pas mentionnées mais que vous adorez absolument et que vous allez mettre pour les saisons à venir. Mais s'il y a aussi des tendances que vous venez de découvrir et que ça vous a inspiré pour vos prochains achats, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lui donner un petit pouce bleu et à le partager ou à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt, des bisous.